Il existe aujourd'hui plusieurs présidents en Afrique dont le régime est marqué par une gouvernance autoritaire, des violations flagrantes des droits humains, une corruption généralisée et la répression systématique de l'opposition. Ces dirigeants sont connus pour utiliser les forces de l'ordre et l'armée afin de renforcer leur emprise sur le pouvoir et instiller la peur parmi leurs détracteurs. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les 10 présidents africains les plus brutaux. 10. Emmerson Mnangagwa, Zimbabwe. Emmerson Mnangagwa, président du Zimbabwe depuis 2017, est souvent critiqué pour sa gouvernance autoritaire et sa répression systématique des voix dissidentes. Ancien bras droit de Robert Mugabe, il a pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État militaire, promettant des réformes démocratiques qui ne se sont jamais matérialisées. Son régime est accusé de violations graves des droits de l'homme, notamment l'enlèvement, la torture et l'arrestation arbitraire de militants et de membres de l'opposition. Les manifestations pacifiques lui sont souvent brutalement réprimées par les forces de sécurité et les journalistes critiques du gouvernement sont régulièrement harcelés. L'économie du pays, déjà fragilisée, continue de s'effondrer, tandis que la corruption ronge les institutions publiques. Malgré les promesses de changement, Mnangagwa s'appuie fortement sur l'appareil militaire et les services de renseignement pour maintenir son pouvoir. 9. William Ruto, Kenya. William Ruto, président du Kenya depuis 2022, traîne une réputation controversée bien avant son accession au pouvoir. Déjà en 2007 à 2008, son nom était associé à des violences post-électorales ayant fait plus de 1000 morts. Il fut poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, bien que les charges aient ensuite été abandonnées faute de preuves suffisantes. Sous son mandat présidentiel, de nombreux cas de brutalité policière ont été signalés, notamment lors de manifestations contre la réforme fiscale. Plusieurs jeunes manifestants ont été tués, d'autres enlevés ou torturés. Le régime Ruto est aussi éclaboussé par des accusations de corruption, tandis que des membres de son gouvernement affichent sans pudeur leurs richesses sur les réseaux sociaux. Le contraste entre le train de vie de l'élite politique et la pauvreté grandissante de la population aggrave les tensions sociales. 8. Isaias Afwerki, Érythrée. Isaias Afwerki est à la tête de l'Érythrée depuis son indépendance en 1993. Son régime est souvent comparé à celui de la Corée du Nord, au point que certains le surnomment le Kim Jong-un de l'Afrique. En plus de ne jamais avoir organisé d'élections, Afwerki gouverne par la peur, supprimant toute forme d'opposition politique. Le pays est fermé au monde, sans liberté de presse ni de religion. Les dissidents sont emprisonnés dans des conditions inhumaines, souvent sans procès. Les jeunes Érythréens sont enrôlés de force dans un service militaire à durée indéterminée, assimilé à de l'esclavage moderne. Ce climat de répression pousse des milliers de citoyens à fuir chaque année vers l'Europe ou les pays voisins. Numéro 7. Denis Sassou Nguesso, République du Congo. Denis Sassou Nguesso règne sur la République du Congo depuis près de 40 ans, alternant entre coups d'État, manipulation constitutionnelle et répression violente. Son pouvoir s'est construit sur la brutalité, la corruption et le népotisme. Son régime est accusé de torture, d'assassinat politique et d'enrichissement personnel à grande échelle. Sa famille détient des propriétés de luxe en France et ailleurs, alors que la majorité des Congolais vit dans une extrême pauvreté. Sassou Nguesso est connu pour éliminer systématiquement ses opposants en les emprisonnant ou en les contraignant à l'exil. Le pays est riche en pétrole, mais cette richesse ne bénéficie qu'à une minorité proche du pouvoir. Les élections sont souvent truquées et le climat politique est étouffé. Numéro 6. Yoweri Museveni, Ouganda. Yoweri Museveni est président de l'Ouganda depuis 1986, ce qui fait de lui l'un des chefs d'État les plus anciens au pouvoir en Afrique. S'il était au départ perçu comme un libérateur, il s'est peu à peu transformé en dirigeant autoritaire. Museveni a modifié la constitution à plusieurs reprises pour rester au pouvoir, supprimant les limites d'âge et de mandat. Son régime est marqué par la répression violente de toute opposition. Arrestations arbitraires, torture, censure des médias et usage excessif de la force contre les manifestants. Les figures politiques comme Bobi Wine ont été persécutées, battues, voire arrêtées à plusieurs reprises. Museveni s'appuie également sur l'armée et les services de renseignement pour intimider ses adversaires. La nomination de son fils, Muhoozi Kainerugaba, à des postes stratégiques, alimente les soupçons d'une succession dynastique. Malgré tout cela, il continue de justifier son maintien au pouvoir par la stabilité qu'il aurait apportée à l'Ouganda. 5. Salva Kiir, Soudan du Sud. Salva Kiir est président du Soudan du Sud depuis l'indépendance du pays en 2011. Son mandat a rapidement été entaché de violence, de divisions ethniques et de guerres civiles sanglantes. Dès 2013, une guerre éclate entre les partisans de Kiir, de l'ethnie Dinka
et ceux de Riek Machar, un ancien vice-président appartenant à l'ethnie Nuer. Ce conflit, alimenté par les rivalités politiques et ethniques, a causé des milliers de morts et le déplacement de millions de personnes. Les forces loyalistes à Salva Kiir ont été accusées de massacres ciblés, de viols collectifs, de destruction de villages et de famines organisées comme armes de guerre. Malgré plusieurs accords de paix signés, la stabilité reste fragile car les tensions persistent et la population vit dans la peur. Salva Kiir continue de régner sans véritable démocratie ni contre-pouvoir. Le Soudan du Sud, pourtant riche en ressources naturelles, reste l'un des pays les plus pauvres et instables du monde, en grande partie à cause de la brutalité de son régime. Numéro 4, Paul Kagame, Rwanda. Paul Kagame est président du Rwanda depuis 2000, mais son influence remonte à 1994, lorsqu'il met fin au génocide rwandais à la tête du Front patriotique rwandais, FPR. Longtemps salué pour avoir reconstruit le pays, Kagame est désormais considéré comme l'un des dirigeants les plus autoritaires d'Afrique. Sous son régime, toute opposition est sévèrement réprimée. Arrestations arbitraires, exil forcé, disparitions mystérieuses et assassinats d'opposants, y compris à l'étranger. Les médias indépendants sont muselés et la liberté d'expression est pratiquement inexistante. Plusieurs voix critiques ont été retrouvées mortes dans des conditions troubles, renforçant l'image d'un pouvoir répressif et impitoyable. En plus de son autoritarisme intérieur, Kagame est accusé de soutenir militairement les rebelles du M23 en République démocratique du Congo, provoquant instabilité et violence dans la région des Grands Lacs. Bien que son régime ait favorisé un développement économique impressionnant, son leadership repose sur la peur, le contrôle absolu et l'élimination systématique de toute dissidence. Numéro 3, Paul Biya, Cameroun. Paul Biya est au pouvoir au Cameroun depuis 1982, faisant de lui l'un des dirigeants les plus anciens de la planète. À 92 ans, il est également le plus vieux chef d'État en exercice. Son long règne est caractérisé par une main de fer, la répression violente des opposants, la corruption massive et l'impunité des forces de sécurité. L'un des épisodes les plus brutaux de son mandat est la crise anglophone, où les revendications de la population anglophone ont été étouffées dans le sang. Des centaines de civils ont été tués, des villages rasés et des dizaines de milliers de personnes déplacées. Les journalistes qui osent dénoncer ces atrocités sont arrêtés ou portés disparus. Malgré sa position officielle de président, Paul Biya passe la majorité de son temps en Suisse, laissant le pays dans un flou politique inquiétant. La fraude électorale et la manipulation de la Constitution lui ont permis de se maintenir au pouvoir pendant plus de 4 décennies, au prix de nombreuses souffrances pour le peuple camerounais. 2. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Guinée équatoriale. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo est président de la Guinée équatoriale depuis 1979, ce qui fait de lui le plus ancien chef d'État en exercice dans le monde. Son règne repose sur la terreur, le népotisme et l'appropriation illégale des richesses du pays. Obiang a écrasé toute opposition dès son arrivée au pouvoir, instaurant un système répressif où la moindre critique du régime peut conduire à l'arrestation, la torture, voire la mort. Il n'y a ni liberté d'expression, ni justice indépendante, et les élections sont régulièrement truquées. Son fils, Théodorine Obiang, vice-président, est célèbre pour son train de vie extravagant alimenté par les fonds publics détournés. Des villas de luxe en France, voitures de collection, yachts, etc. Tout cela contraste avec la pauvreté extrême dans laquelle vivent la majorité des citoyens. Malgré la pression internationale, le régime d'Obiang continue d'opprimer la population, enrichissant une élite corrompue et réduisant la société au silence par la peur. Numéro 1, Abdel Fattah al-Burhan, Soudan. Abdel Fattah al-Burhan est un général soudanais devenu le dirigeant de facto du Soudan après le renversement d'Omar el-Béchir en 2019. Ce changement d'apparence démocratique a vite tourné à la dictature militaire. En 2021, Burhan dissout le gouvernement civil de transition par un coup d'État, relançant la répression brutale contre les manifestants pro-démocratie. Les forces armées tirent à balles réelles sur la population, tuant et blessant des centaines de personnes. Des arrestations arbitraires, des tortures et des coupures d'Internet sont fréquemment utilisées pour faire taire la dissidence.